Bonjour, je me présente, je suis Bénédicte Mas, je suis psychologue et je suis la créatrice de la méthode OPSIS dans le développement personnel. Alors, dans cette vidéo-ci, j'aimerais vous expliquer ou répondre à une question qu'on me pose souvent, c'est-à-dire pourquoi est-ce que j'ai créé cette méthode et pourquoi je l'ai appelée OPSIS. Alors, ces deux questions sont liées évidemment. En fait, OPSIS, donc c'est le nom de ma création. C'est une amie qui me l'a communiqué. Un jour, elle m'a téléphoné, elle m'a dit j'ai trouvé le nom de que tu peux donner à ton idée. C'est OPSIS. Et en fait, cette personne s'y connaissait en langue ancienne. Et OPSIS, en ancien grec, signifie le théâtre que nous jouons ou que vous jouez avec votre corps, c'est-à-dire ce qui est apparent de nous, tout ce qui est sensible, tout ce qui est visible, tout ce qui est audible, c'est-à-dire tout l'aspect apparent. Alors, si j'ai créé la méthode OPSIS, c'est parce que je pense qu'il y a vraiment actuellement un problème de société concernant cet aspect-là de notre personne, c'est-à-dire que je pense que nous vivons comme détachés de notre être apparent. Comme si c'était un outil dont on s'occupe de temps en temps, mais comme s'il ne participait pas de nous-mêmes, alors qu'en réalité c'est nous aussi. C'est même comme ça que nous rencontrons les autres, par ce qui est extérieur, ce qui est apparent. Et donc moi j'ai pensé à un moment de ma profession de psychologue qu'il était impossible pour moi d'encore faire abstraction ou de ne pas m'occuper de cette question-là de la personne. Et donc, je pars, dans le travail que je propose, en fait, je pars à la recherche de votre être complet, depuis ses origines qui viennent du passé, jusqu'à ce que vous en donnez à voir maintenant. Je ne cesse de faire des liens entre tous les aspects du passé, donc ce que j'appelle l'être profond, et tous les aspects apparents qui sont énormes et qui sont innombrables en fait. Je fais des liens entre ce qui se donne à voir et ce que vous ressentez que vous êtes à l'intérieur, de façon à y donner un sens. En fait, à ce que vous trouviez un sens à ce que vous êtes. Et en fait, c'est un véritable travail de création. On peut même dire, et franchement, je n'hésite pas à le dire, c'est un véritable travail de création artistique de vous-même. C'est une recherche de votre essence, de ce sur quoi votre existence est fondée et comment vous l'avez créée, de façon à ce que vous soyez harmonisé, à ce que vous soyez unifié, je dirais, dans ce que vous en montrez. Alors, pourquoi je pense qu'il y a eu un problème, il y a un problème dans notre société là-dessus, c'est parce que tout simplement nous sommes complètement formatés à un point que nous ne pouvons pas imaginer. Tout ce qui est vêtements, coiffure, façon d'être, de bouger, de se présenter, même rien que le maquillage par exemple, toutes les personnes se maquillent tous de la même façon, on n'est plus du tout créatif, et d'ailleurs notre culture, moi je trouve vraiment malheureusement souvent tue la créativité depuis l'école. Et donc c'est une réelle recherche d'authenticité et à tout point de vue. Donc pas l'authenticité seulement de soi, en termes d'estime de soi, c'est aussi l'authenticité de l'image. Et c'est très important parce que je trouve que c'est un outil extrêmement épanouissant et thérapeutique aussi. Donc parce qu'il permet de procurer un épanouissement personnel, donc ça signifie qu'on restaure l'estime de soi, mais que dans cette recherche on peut également rencontrer des problématiques plus profondes qui peuvent également être traitées, je dirais, par ce suivi, qui est, je dois vous l'avouer, qui par moments évidemment on rencontre des choses difficiles, mais qui est aussi un travail très gai puisqu'il est très créatif, et dans lequel donc le but c'est vraiment d'arriver à se sentir beaucoup mieux dans sa peau et à s'aimer
C'est pas un mot facile à accepter pour beaucoup de personnes. Arriver à s'aimer, pas seulement à l'intérieur, mais aussi dans ce qui est visible de nous. Et à commencer à se prendre en charge et à prendre soin de soi. Donc, par exemple, on peut travailler à la fois sur votre coiffure, sur le non-verbal, sur les matières que vous aimez, sur un moment de votre histoire, sur la généalogie, sur la morphologie de votre visage, sur votre façon de vous alimenter, sur votre façon de percevoir votre voix, votre regard, le parfum que vous souhaitez porter. Donc vous voyez que c'est à la fois concret et profond. Et moi j'aime beaucoup de cette façon de travailler parce que elle est très positive, elle est très créative et elle est aussi très rassurante et apaisante. Donc c'est un aspect sur lequel je tiens à insister, c'est que cet épanouissement est entièrement basé sur une recherche de ce que vous voulez être face au regard de l'autre. Il ne s'agit absolument pas du tout de formatage. Ce n'est pas moi qui vais vous dire comment vous habiller, vous coiffer, marcher, pour être plus ad hoc, comme on dit, à ce que les autres pourraient éventuellement attendre de vous. Il s'agit de vous respecter infiniment, complètement, intégralement, afin de vraiment chercher la personne que vous êtes en vous, bien souvent enfouie très en profondeur, qui souvent se méconnaît, mais qui est là et qui n'attend que de pouvoir s'exprimer, vivre, s'épanouir aux yeux des autres et de lui donner tous ses droits en réalité. Voilà, je vous remercie. À très bientôt pour une autre vidéo dans laquelle je vous expliquerai encore d'autres facettes de ma méthode, parce que c'est une méthode compliquée qui est à la fois profonde, concrète et ludique. Et il y a des aspects éthiques qui sont très importants. Il y a la façon de travailler que je voudrais encore vous expliquer. Ce sera pour la prochaine fois. Merci à vous. Au revoir.